Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui s'intéresse à l'histoire des plus grands succès de la chanson. Pour ce Hit Story, je vous ai déniché un tube de 1986 que vous avez peut-être oublié, mais qui avait vraiment cartonné à l'époque. Il s'agit de You Can Call Me Al, que l'on doit à Paul Simon. On ne présente plus cet immense auteur, compositeur, interprète des années 60 et 70 avec son binôme Arthur Garfunkel. Après cette très belle carrière en duo, il continue une carrière soliste à partir de 1971. Le début des années 80 n'est pas florissant pour Paul Simon. Il ne passionne plus vraiment les foules. Sa rencontre avec une bande de musiciens noirs d'Afrique du Sud lui apportera l'étincelle. Ses textes trouvent chaussure à leurs pieds. Résultat, l'album Graceland qui enfonce toutes les résistances et qui sera classé numéro 1 des 33 tours en France. You Can Call Me Al figure sur cet album et en sera l'un des singles extraits en septembre 1986. Il s'agira du premier tube des années 80 du petit chauve new-yorkais. La chanson a été indirectement inspirée à Paul Simon par le compositeur et chef d'orchestre français Pierre Boulez. Au début des années 70, Paul Simon avait organisé une grande fête chez lui avec sa femme Peggy. Et parmi les invités ce soir-là, le compositeur français qui venait d'être nommé chef d'orchestre du Philharmonique de New York. Toute la soirée, Pierre Boulez va se tromper de prénom et appeler Paul Simon Al. Paul Simon n'osera pas le reprendre. En partant, Pierre Boulez lui dira « Cher Al, transmettez mes amitiés à votre épouse Betty. » Et c'est ensuite devenu un jeu entre Paul Simon et sa femme. Si je t'appelle Betty, tu peux m'appeler Al. You Can Call Me Al donnera une vidéo marrante en rapport avec le texte acide sur les Occidentaux face au tiers-monde et l'exotisme. Dans le clip, Paul Simon et l'acteur humoriste Chevy Chase, dont les tailles respectives contrastent, entrent dans une pièce, s'assoient et se serrent la main. Lorsque les paroles commencent, c'est Chase qui commence à chanter en playback. Paul Simon, l'air ennuyé, entre et sort de la pièce avec divers instruments dont il mime le jeu au moment approprié.